Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble la mise en service des automatismes de porte de garage VER06 DES et VER08 DES. Comme d'habitude, je vous laisserai des vidéos en rapport avec celle-ci à la fin de ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner afin de m'encourager, d'être informé de la sortie des tutos, de découvrir le monde facile de FastProg et de garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel camé. Avant de commencer, l'automatisme doit être hors tension et les éventuelles batteries déconnectées afin d'éviter d'abîmer les composants en cas de mauvaise manipulation lors des raccordements. Contrôlez le bon équilibrage de la porte et l'absence de points durs sur l'ensemble de sa course durant sa manipulation. Eh bien, si vous êtes prêts, c'est parti! Voici tout d'abord quelques informations et vérifications importantes sur lesquelles il est bon de porter une attention particulière. Comme la liste du matériel. La description de la carte de commande. Les limites d'utilisation. Les données techniques. Les types de câbles et sections minimum. La connexion au réseau électrique. Si vous possédez une carte radio AF, veuillez la mettre en place à cet endroit, sur la connectique AF. Je vous laisserai en fin de vidéo des informations sur la compatibilité entre télécommande et carte radio AF. Voici les tensions de sortie des bornes d'alimentation des accessoires entre 2 et 10 et du clignotant entre 10 et E, ainsi que la puissance maximum admise. Le câblage de l'antenne. De l'écran de programmation. Le schéma de câblage des dispositifs de commande. Et les différents schémas de câblage, selon vos dispositifs de sécurité. Au terme des branchements électriques de vos accessoires, libérez la zone de manœuvre et effectuez la mise sous tension de l'automatisme. Voici la description des commandes de programmation. Assurez-vous que le patin de guidage soit bien clipsé dans le joint de transmission de la chaîne. Si vous souhaitez déplacer le joint de transmission pour faciliter le verrouillage, appuyez sur la flèche de gauche pour déplacer le joint de transmission dans le sens de la fermeture, puis ESC pour stopper le moteur, ou appuyez sur la flèche de droite pour déplacer le joint de transmission dans le sens de la fermeture, puis ESC pour stopper le moteur. Vérifiez par la même occasion le bon fonctionnement et le bon sens du moteur. Nous allons attaquer la programmation et commencer par effectuer une remise à zéro des paramètres. D'ailleurs, n'hésitez pas s'il vous arrive par la suite de faire une mauvaise manipulation ou d'être perdu dans la programmation, à effectuer cette procédure, celle-ci n'effacera pas les télécommandes si vous les aviez déjà programmées. Suivez-moi. Rentrons dans le menu. Maintenez la touche Entrée jusqu'à ce que l'écran affiche F1. Relâchez la touche et appuyez plusieurs fois sur la flèche de gauche jusqu'à trouver la fonction A4. A4, appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche On. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche CLR et revient sur A4. Nous venons ainsi d'effectuer la remise à zéro. Nous allons maintenant effectuer l'auto-apprentissage de la course. Appuyez sur la flèche de gauche jusqu'à A3. A3, appuyez Entrée, l'écran affiche OP. Appuyez flèche de droite et maintenez la touche enfoncée jusqu'au point d'ouverture souhaité. Puis, appuyez Entrée. Si tout va bien, l'écran affiche CL. Appuyez flèche de gauche et maintenez la touche enfoncée jusqu'au point de fermeture. Une fois fermé, appuyez sur la touche Entrée. L'écran affiche CAL et la porte s'ouvre puis se referme. Une fois fermé, l'écran clignote de cette manière quelques secondes et revient sur A3. Le réglage de course est terminé. Nous pouvons maintenant programmer les télécommandes. Voici à l'écran les différentes fonctions pouvant être attribuées aux boutons de vos émetteurs. La plus souvent utilisée étant la fonction séquentielle, je choisirai cet exemple dans la procédure qui suit. Entrez dans le menu, en maintenant la touche Entrée jusqu'à ce que l'écran affiche F1. Relâchez la touche et appuyez plusieurs fois sur la flèche de gauche jusqu'à trouver la fonction U1. U1, appuyez sur Entrée, l'écran affiche 1. Nous souhaitons sélectionner la fonction 2. Alors, appuyez une fois sur la flèche de droite, l'écran affiche 2. Appuyez sur Entrée, l'écran clignote en 1, cela signifie que la carte attend la programmation de votre premier bouton de télécommande. Appuyez quelques secondes sur la touche de votre émetteur que vous souhaitez programmer.
L'écran passe en 2 clignotants, confirmant que votre premier émetteur a bien été enregistré en position 1. Si vous avez d'autres émetteurs à programmer, vous pouvez maintenant les ajouter les uns après les autres. Si vous pensez avoir effectué une mauvaise manipulation, vous pouvez effacer les émetteurs de la mémoire en vous rendant dans U3, puis en sélectionnant On. Ressortez du menu de programmation en appuyant plusieurs fois sur la touche ESC. Vous pouvez essayer vos télécommandes. Si ça fonctionne, alors vous pouvez maintenant vous abonner. Et si ça ne fonctionne pas, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais je ne vois vraiment pas quoi. Maintenant que vous connaissez la logique de programmation, je peux vous laisser découvrir seul les autres fonctions de votre automatisme, dont voici les plus importantes. F1 dans le cas où vous avez raccordé un bouton d'arrêt d'urgence. F2 pour activer vos dispositifs de sécurité connectés sur la borne, CX. F3 pour activer vos dispositifs de sécurité connectés sur la borne, CY. F7 pour les fonctions de la commande filaire de 7. F19 pour l'activation de la fermeture automatique. F20 pour l'activation de la fermeture automatique après une ouverture partielle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'effectuer votre installation sans difficulté. Pensez à vous abonner afin de rejoindre notre équipe d'installateurs et dire adieu aux galères face au matériel camé. Et comme promis, voici le lien vers la playlist des informations sur les télécommandes et la carte radio AF Camé, dans laquelle vous retrouverez des détails supplémentaires importants, et là le lien pour l'accès direct à la chaîne. Arrivederci. Alla prossima.